L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Alors Philippe Val nous dressait le portrait d'une gauche tendance exclusion il y a quelques instants. Oui. Vous nous parlez ce matin d'Anne Hidalgo. Elle a présenté son programme hier, 70 propositions tout de même. Hein. Oui, ça devait être une nouvelle occasion de relancer la campagne de la candidate officielle du Parti Socialiste. Ça devait être un moment médiatique et l'amorce de nouveaux débats. Pour tout dire, ça devait être la dernière chance pour Anne Hidalgo de sortir de la mélasse dans laquelle sa campagne s'enfonce depuis septembre dernier et enfin de faire parler de ses idées, de ses propositions. Bon, vous parlez au passé, vous dites ça devait, je comprends que ça ne s'est pas produit. Mais non, il ne s'est pas passé grand-chose. D'abord parce que la maire de Paris s'est obstinée à vouloir présenter son programme alors que les médias avaient autre chose à se mettre sous la dent, la grève dans l'éducation bien sûr. Quand on veut faire un coup médiatique, on essaie de ne pas être recouvert par une autre actu plus forte. D'autant que les profs sont le vivier dans lequel le PS recrute traditionnellement en masse. Et c'est même à eux que la candidate avait fait sa première promesse, le doublement de leur salaire. Pas de chance, elle s'est fait copieusement huer hier par les manifestants. Premier ratage. L'autre ratage est plus préoccupant parce que au moment où Anne Hidalgo déroulait ses propositions, on apprenait que les instances du Parti Socialiste étaient désormais profondément divisée sur sa candidature. Il faut dire qu'elle a fait ce qu'il fallait pour désorienter tout son monde. Son ralliement surprise à une primaire populaire qu'elle avait toujours refusée, primaire qu'elle rejette désormais. Ces 3 revirements en un mois donnent le tournis à ses plus fervents défenseurs. Attitude suicidaire, me disait hier un membre de la direction du PS qui continue à parier qu'elle ne tiendra pas jusqu'au bout. Le plus savoureux dans tout ça, c'est que Anne Hidalgo a choisi comme slogan de campagne réunir la France. Peut-être que le mieux serait de commencer par réunir ses soutiens. Bon, le contexte partisan est quand même difficile, Nicolas. Du côté des idées, ça donne quoi ? Alors, elle a laissé tomber sa proposition phare de doublement des salaires des enseignants pour ne plus retenir que la promesse de porter leur rémunération au niveau de celle des cadres. Bon, c'est assez vague. Pour le reste, on a droit à une série de propositions classiques de gauche, c'est-à-dire largement tournées vers la dépense publique et les impôts. Sur ces 70 propositions, on en compte une vingtaine qui consistent en la distribution de plus d'argent public ou la création d'impôts, de taxes ou de contraintes nouvelles. Et tout ça en promettant que les Européens n'ont qu'à bien se tenir parce que le pacte de stabilité et de croissance en Europe sera remplacé par un pacte de progrès. Et oui, parce que le surendettement pour cette gauche-là, c'est le progrès. Aucune originalité, en somme, aucune vision qui ait la moindre chance de redonner un sens à la social-démocratie et un peu d'espoir à Philippe Val. Alors, quid de l'écologie maintenant ? C'est une partie importante de son programme. C'est, selon elle, le combat du siècle. Mais sur ce sujet, rien ne la distingue vraiment des propositions des écologistes, y compris sur le nucléaire, puisque non seulement elle veut arrêter toute nouvelle construction de centrales, grande ou petite, mais elle veut arriver à 100% d'énergie renouvelable aussi rapidement que possible. C'est vague, mais ça peut être raccord avec les Verts, comme peuvent l'être ces propositions de référendum citoyen, de reconnaissance du vote blanc ou de droit de vote à 16 ans. Tellement raccord qu'à force, on va finir par se demander à quoi pourrait bien servir cette candidature, à la fois si contestée au sein même du Parti Socialiste et si peu distinctive de l'offre de candidats pléthorique que la gauche, pourtant réduite à sa plus simple expression, continue à aligner dans la course à l'Élysée.